Bonjour les amis, nous allons aborder aujourd'hui l'horoscope du Gémeaux. En effet, la Lune rentrera dans ton signe le 6 et le 7 juin. Donc vraiment profite de ces deux journées, profites-en, mets-les à profit, garde-les pour toi, fais des choses pour toi. Donc vous savez ce que je pense, il n'y a pas un Gémeaux, il y en a trois. Mais oui, tu peux te retrouver autour d'une table avec trois mêmes signes et puis tu vas te dire à un moment donné, c'est bizarre, je ne me retrouve pas dans cette personne. Donc moi, je vais l'expliquer sur le plan astrologique. En fonction de ta date de naissance, tu appartiens à un décan. Et à chaque décan, on attribue une planète. Et c'est pour ça que vous pourriez penser différemment. Donc si tu es né du 22 mai au 21 juin, bah, ne quitte pas, reste là, cette petite vidéo est pour toi. N'oublie pas de liker, partager, mettre un petit commentaire, mets ton signe astrologique. Donc les personnes qui sont nées du 22 mai au 31 mai, ta planète c'est Jupiter. Donc toi Jupiter, vraiment profites-en cette année, profites-en même maintenant parce que Jupiter conjoint à Mercure va apporter de l'optimisme, va redonner le moral, peut donner des contacts fructueux, intéressants. Il peut être même question d'organiser, pourquoi pas, un petit voyage. Et pour les plus chanceux, il y aura effectivement une signature de contrat fructueuse. Les personnes qui sont nées du 1er juin au 10 juin, ta planète c'est Mars. Donc toi c'est bien parce que Mars s'entend très très bien avec le Gémeaux. Tu vas pouvoir prendre des initiatives rapides, démarrer quelque chose de nouveau, tenter des choses, oser, prendre des risques, te mettre en avant. N'hésite pas. Les personnes qui sont nées du 11 juin au 21 juin, ta planète, ton luminaire, c'est le soleil. Donc toi, tu vas rayonner, tu vas être mis en avant, il va y avoir des satisfactions, il va vraiment y avoir peut-être même de vrais avantages. Le signe du Gémeaux pendant cette période-là tombe dans le secteur 10, le secteur de la profession, de l'emploi, de ta carrière, mais peut-être que tu as des buts élevés, des aspirations qui peuvent se mettre en place en ce moment. Donc on va lire ton petit horoscope. Côté amour, les célibataires, profitez de sorties justement entre amis pour faire de nouvelles rencontres. En couple, vous êtes plutôt cérébral, vous pensez, vous cogitez beaucoup. Et la séduction bat son plein. N'oublions pas que pendant cette période, la dominante de la carte astrologique, c'est Vénus, l'amour, les sentiments. Donc on a envie vraiment de tisser des liens et d'être bien avec la personne qui nous accompagne. Côté argent, vous pourriez avoir un boost dans vos finances grâce à votre inventivité, mais pas que. Jupiter vous apporte de la chance cette année, les Gémeaux. Et pendant cette période 6-7, eh bien, écoutez, vous gênez pas, jouez un petit loto, un petit grattage, mais n'allez pas non plus dépenser des sommes pharaoniques. Restez prêts à saisir ce qui se présentera, parce que croyez-moi, il y a du bon, il y a du lourd. Côté santé, alors attention au foie, attention à la digestion. La prospérité pourrait vous sourire si vous la saisissez, mais prêtez attention. Prêtez attention pardon, à ne pas vous montrer trop confiante ou ne pas trop dire de choses parce que vous attisez la jalousie. Vous vous sentez comme saisi par une énergie nouvelle qui vous fait beaucoup de bien. Quand le moral va bien, le corps va bien, c'est prouvé. Au niveau du travail, avant autant que possible, éviter les tâches trop intellectuelles, ne pas surcharger ce pauvre cerveau qui n'en peut plus de vos idées. Ça rentre, ça sort, ça fuse, vous êtes une vraie cocotte minute. Favorisez ce qui fait appel à votre instinct, à votre intuition. Si vous avez pris des risques sur les dernières semaines, surtout le deuxième décan, ceci pourrait avoir des effets dommageables. Attention sur vos déplacements et n'allez pas vous blesser, tout ça parce que vous voulez faire les choses trop vite. Côté famille, vous êtes habitué à bâtir un environnement robuste, vous vous battez pour ça. Cependant, il est temps maintenant de tolérer l'imprévu. Ben oui, ça va s'inviter chez vous, toc toc, on ne sait pas, mais c'est peut-être aussi la visite surprise. Laissez vos proches vous surprendre, ne vous fermez pas. Côté vie sociale, journée propice à une rencontre amicale qui pourrait vous apporter beaucoup de satisfaction. Vous attirez les conversations pleines d'entrain et incitez le débat et les bons mots et les belles phrases. N'hésitez pas à partager vos idées, vous avez du charme et il opère. Vos idées sont toujours bien perçues, on aime vous écouter. Si vous faisiez face à un obstacle pendant cette période 6 et 7 juin, c'est le bon moment pour vous adresser à vos proches qui seront ravis de vous aider à vous dépasser. On va voir votre petite carte astrologique comme je fais d'habitude, juste pour voir où se situent un peu les maisons.
Donc là, comme je l'ai dit, on va avoir Jupiter, Mercure dans la maison 10. C'est vraiment le moment propice pour faire part de ses intentions, faire des déclarations, signer un contrat, prendre des engagements, organiser le voyage de vos rêves. Il peut être aussi question, pourquoi pas, allons-y, hein, de passer un concours, de faire un stage, de vous former, de vous initier. Bref, vous avez envie de vous enrichir et d'agrandir votre horizon social. On va avoir une maison 11 en Cancer, il peut y avoir un projet immobilier pour certains, des projets de couple pour d'autres. Vous avez peut-être l'intention de vendre ou d'acheter une maison, c'est propice justement à ce type d'énergie-là. On va avoir une maison 12 en Lion, attention, ne gardez pas trop toutes les choses pour vous. Essayez aussi de vous ressourcer, de vous régénérer, isolez-vous, recherchez les endroits calmes et les personnes qui vous apaisent. Vous allez avoir un ascendant vierge, c'est le moment effectivement peut-être de changer votre emploi du temps, vos horaires. Il y a peut-être quelque chose ici à replanifier et bien sûr, occupez-vous de votre santé parce que vous êtes très speed. Hein. Vous allez avoir une maison 2 en balance, c'est le moment, comme je l'ai dit, surtout que Vénus opère, de se marier, de se paxer, mais il peut être aussi d'un contrat extrêmement avantageux pour vous. D'ailleurs, vous apposez votre signature très vite, hein, on y va, on est confiant. On va avoir une maison 3 en Scorpion, peut-être que certains Gémeaux vont devoir changer de voiture ou changer de moyen de locomotion. Attention, il peut y avoir un petit mal-être ou un problème de santé pour un proche. On va avoir une maison 4 en Sagittaire, et bien alors là, la maison voyage. Donc ça veut dire qu'on peut faire un voyage vers sa famille, on peut vouloir déménager, et on peut vouloir aussi, pourquoi pas, s'installer sur l'étranger ou être muté. On va avoir une maison 5 en Capricorne, on ne veut que du solide, que du concret. On ne veut pas d'aventure sans lendemain, on veut du sérieux et on veut que ça dure dans le Capricorne. On va avoir une maison 6 en Verseau, donc comme je l'ai dit, on s'occupe de sa santé. On va passer des radios, scanners, IRM, échographie, on voit ces spécialistes. Hein. On ne reste pas avec un problème de santé. Au niveau du travail, vous pourriez vous spécialiser, intégrer un groupe, une équipe, faire de nouvelles rencontres, que ce soit dans le cadre du travail ou de vos hobbies. Hein. On peut très bien intégrer un groupe de théâtre ou un groupe de musiciens ou un groupe de danse. Voilà. C'est aussi le moment, justement, pendant ces périodes-là, de vous détendre. On va avoir une maison 7 en Poisson, Saturne est là, ça coince. Il peut y avoir justement un problème, pourquoi pas de santé pour le partenaire ou une personne ou un associé, un collègue ou un salarié. L'absence peut durer, le problème peut durer, donc ça veut dire qu'il va peut-être falloir, avec la Vierge, être dans le remplacement de quelqu'un. La maison 8 est en Bélier, c'est le moment d'aller voir votre banquier, de demander un prêt, de solder éventuellement un prêt, de demander des droits, des allocations, pensions, rentes, etc. On va avoir une maison 9 en Taureau. Eh bien, le Taureau, c'est les pépettes, c'est la sécurité matérielle, c'est vos revenus. Dans la maison 9, qui est la maison de Jupiter, on est en train de vendre ou de multiplier ou de faire des marges ou d'avoir une augmentation ou d'avoir des avantages. Pendant cette période-là, vraiment, profitez-en. Il peut être même question là de demander votre mutation, faites-le maintenant. Voilà les amis, j'étais contente de partager ce petit horoscope comme je le fais régulièrement avec vous. N'oubliez pas, si vous souhaitez commander votre étude astrale personnalisée de l'année 2025, vous connaîtrez la tendance de votre année, vous allez savoir par quoi vous commencez, où vous devez mettre votre priorité, dans quel secteur de votre thème. Et puis bien sûr, dans cette vidéo que je vous propose d'1 heure, il y a un outil de datation hyper précieux. Si vous souhaitez commander votre étude, c'est pas compliqué. Vous avez un lien PayPal. Et si le lien PayPal, c'est pas votre truc, vous m'appelez, j'ai un TPE, je peux enregistrer votre commande directement par téléphone. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une agréable journée. Je vous embrasse, prenez soin de vous et vraiment prenez la chance comme elle arrive et profitez-en. Au revoir.